Hey, salut tout le monde, ici c'est Segalix. Donc bienvenue aujourd'hui sur un nouveau jeu. On va attaquer aujourd'hui un nouveau let's play sur Mutant Year Zero, Road to Eden. Alors le jeu est sorti le 4 décembre. Il est édité par Funcom. Donc c'est un jeu qui est sur plusieurs plateformes, hein, PS4, Xbox et PC. Donc nous ici nous allons faire sur la Xbox. Alors, le mode de difficulté normal, qu'est-ce qu'ils disent? Vous découvrez les jeux tactiques, les ennemis infligent moins de dégâts, les trackers se régénèrent et récupèrent toute leur santé après chaque combat. Compétences réinitialisées après chaque combat. Ouais. Ok, donc là les trackers se génèrent à 50% de leur santé et les compétences non réinitialisées après chaque combat. Les trackers ne se régénèrent pas et les compétences non plus. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le normal ou le difficile? Bon, en même temps, c'est un jeu. Donc, comme ils disent, hein, vous découvrez les jeux tactiques. C'est un jeu d'aventure tactique. Donc, le titre mêle l'exploration en temps réel et avec des combats au tour par tour. Je le ferai bien en mode normal, hein. Allez, on va faire en mode normal. Et on verra par la suite si c'est vraiment trop facile, je referai en mode difficile. Alors, est-ce qu'on va avoir droit à une petite vidéo? Quelque part à l'est de l'Arche. Another day, another mission, risking our necks for the Ark. You know, I ask myself, Dux, why are you out here? And you know why. The Ark's water pump is broken again, and Hammond said he needs more scrap to fix it. yeah, well, we'd do it a lot better if he'd sent us somewhere with actual scrap to find. Why do you have to be so annoying? Come on, we gotta head back before prep closes for the night. Ok, donc on doit trouver des morceaux de ferraille. Nouveau lieu découvert, l'oiseau de métal. Alors, au-dessus à droite, alors il me semble, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est tout ce que va looter. Les 46 là c'est de la ferraille. À côté c'est de l'artefact, on doit trouver des différents artefacts. Donc après bon c'est des soins. Et après il me semble que ce sont des pièces d'armes. Donc voilà, donc au début du jeu on gère deux personnages, hein, donc des mutants, hein. Donc le premier là que j'ai c'est un sanglier. Et le deuxième est un canard. Ok, donc on peut se déplacer, changer la caméra comme on le souhaite. Ok, ça on éteint, on allume la torche. On va aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Bon, graphiquement, le jeu est magnifique. Il n'y a rien à redire. Se cacher. Non, on n'a pas besoin de se cacher pour l'instant. Donc il me semble que le loot est en surbrillance, hein, par rapport au décor. Donc théoriquement il est quand même visible, hein. Retour à l'Arche. Donc l'Arche, c'est une zone à part des lieux que l'on va explorer. Ah, là voilà, un loot, donc ferraille rare.
8 morceaux de ferraille. Ok. Vous pouvez échanger vos bouts de ferraille contre des armes, des consommables ou des tenues à la boutique de l'Arche. Donc voilà, donc comme je vous disais, l'Arche, c'est une zone à part du jeu que l'on va explorer. C'est une mini-ville, hein, je sais pas comment on peut appeler ça. Ah, là, nous avons notre premier ennemi. Donc c'est un endroit, l'Arche, où nous irons régulièrement pour avoir nos différentes missions ou faire évoluer nos personnages ou nos armes, je pense. Alors, on va voir. On va déjà visiter un petit peu les lieux et après on va aller voir comment se passent les combats. Parce que bon, j'ai eu un vague aperçu. L'eau, elle est super bien modélisée. Waouh. J'ai eu un vague aperçu. Hop là. Alors. Ok, donc comment ça se passe? Voilà, donc là, on s'est fait repérer. Ah merde. Ah, donc j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, je me suis fait avoir. Je pensais qu'il fallait donc qu'on allait, en rentrant dans cette zone rouge, on allait attaquer, lancer le combat. Mais au final, on l'a lancé, mais on commence pas le premier. Donc là, c'est pas bon du tout. Alors, les combats se déroulent au tour par tour. Chaque tracker a droit à 2 points d'action par tour. Certaines actions comme le fait de tirer, de lancer des objets ou de sprinter mettent un terme à votre tour lorsque vous les utilisez. Ok. Alors. Donc là. Ok, donc là je peux les tirer dessus. Et comment je fais pour tirer? Ok. Ok, donc là le déplacement. Ah mais voilà, par contre là je suis hors zone quoi. Là je suis qu'à 25%. 50%. 5% de coups critiques. Merde. Pff, chier. Bon, on va partir là. Ah bon. Ça va. Heureusement que c'était les premiers et puis... Alors, qu'est-ce qu'on loot? Le butin. De la ferraille. Alors, mode d'arme, récupérer un carbonisateur 50, 1 dégâts critiques supplémentaires, 50% de chance de brûler les ennemis. Module de dégâts, vieux chalumeau pouvant être fixé à n'importe quelle arme, offre une chance de tirer des projectiles enflammés extrêmement efficaces contre les ennemis de chair. Chroniqueur Elvis, améliorez vos armes à l'atelier de Delta. Ok. Ok, bon, là du coup, il faudra que je fasse attention le prochain combat. Regroupement. Voilà, rejoins-moi. Ok. Donc là, je me suis fait avoir comme un couillon. J'aurais dû faire en sorte d'engager le combat. Je l'aurais attaqué en premier. Et voilà, et vu la puissance de mes armes... Alors, est-ce que je peux consulter mes armes? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, j'aurai les différents boutons. Hein. Non. Voilà. Ok. Alors, on peut voir dégâts 4, dégâts critiques 5%, critique et la portée. Ok. Donc, dégâts 4. Et on pouvait voir que les ennemis, ils avaient 4 points de vie, les deux. Donc en un coup, en fait, on savait qu'on allait les dézinguer, quoi. Comment je fais pour changer, voilà, de perso.
Voilà, et Bormine est équipée d'une arme qui est plus puissante, elle fait 5 de dégâts que Dux. Voilà. Vous savez tout. Allez, on est reparti. Voilà, donc normalement dans le jeu, les endroits où il y a des ennemis, donc c'est des endroits critiques où on va pouvoir looter des objets, donc soit de la ferraille, hein, de l'artefact inspecté. We saw one of these things once, filled with zone dogs, right? Oof. The ancients sure knew how to build big pieces of garbage. Ok. Ou des armes. Je sais qu'on peut trouver également des armes. Alors, il me semble que j'ai vu quoi tout à l'heure. Voilà, là on voyait un peu la carte. Ok. Là, comme ça au moins on a la direction. Ah. Alors, ferraille. De vieil outil. 6 morceaux de ferraille. Ok. N'hésitez pas, hein, si vous connaissez le jeu, si vous l'avez déjà fait, parce que bon, comme je vous l'ai dit, il est sorti le 4 décembre, donc ça fait déjà une dizaine de jours. Si je passe à côté d'endroits où il y avait un loot important, n'hésitez pas à me le dire. Oh là là, c'est quoi ce Gugus? Crâne rouge. Les ennemis signalés par un crâne rouge sont trop puissants pour votre groupe et vous tueront. Ok, c'est bon à savoir. Évitez les ennemis signalés par un crâne rouge et explorez la zone pour trouver des adversaires correspondant à votre niveau. No Susai. Alors, éteint. Non, là je change de perso. Yes. Alors, on va contourner la zone. C'est possible ça? Donc là on peut voir que la barre de vie est beaucoup plus grande que les ennemis qu'on vient de faire. Ils sont de niveau 55. On n'est pas encore prêt à les affronter, hein. Bien évidemment. Et on peut voir également que derrière le gros là-bas, il y a un loot jaune. Donc il doit être important, hein, vu le niveau des ennemis. Alors là, je vais où? Donc nous arrivons dans une nouvelle zone. Oui, donc l'arche. L'arche est à gauche, et donc là ça veut dire quoi? Les abris totaux confèrent la meilleure protection possible. Alors, nouveau lieu découvert, l'avant-poste Est. J'aurais peut-être dû faire demi-tour de manière à explorer plus la zone, la première. Ferraille. Ok. Bizarre, ces arbres épineux là. Ah, arme à feu cassée, pièce d'arme x5. Non, j'ai cru que c'était une arme, ça aurait été cool. Vous pouvez utiliser les pièces d'armes pour améliorer votre arme à l'arche. Allez pour cela à l'atelier de Delta. Ok. On va voir pour explorer. Ah, il y a un truc derrière. Ferraille courante, ferraille x4.
Encore de la ferraille. Died here. Ah. Nothing like a bunch of skeletons to put your mind at ease. Ramasser trousse de secours x2. Ok, donc ça nous en fait 3. La valise là elle brille ou elle brille pas? Non. Voilà, donc là on change de perso. Je n'ai pas exploré sur cette petite partie. C'est dommage que l'on n'a pas une mini carte sur l'écran qui nous montrerait un peu le niveau où on est, hein, et puis ce qu'on a exploré déjà, la partie qui nous reste à explorer, parce que là ça paraît un peu flou et puis du coup tu peux rater des zones. Ah, que se passe-t-il? Cabin up ahead. Cabane droit devant. Definitely feel a ghoul vibe Ça coming pue off. la goule à plein nez. Guns blazing. Too dangerous. If we're sneaky, we can Il y en a get into 3, a good il y en a position. 2 devant et un derrière, je viens de voir là. Keeps us alive. Turn off your flashlight. Tant que vous ne vous faites pas détecter, vous pouvez repérer les ennemis isolés et les éliminer à l'aide de vos armes silencieuses. Ok. Ceci peut vous permettre de prendre l'avantage dans un combat en réduisant le nombre d'ennemis avant le début des hostilités. Exactement, chose que je n'ai pas fait juste avant. Alors, la cabane, où se trouve-t-elle? L'oiseau de métal, ok. Alors, je voudrais bien voir les ennemis, quel niveau ils ont. Hungry, hungry. I says we take the ark. Tasty mutants. Ah, en gros, là, ils nous disent qu'ils vont nous bouffer. Here we go. Rip their hearts. Crush their. Hey, hey. You hear that? Ah, 4, ok. I hear my stomach. Hungry. Kill. 4 et 6. Euh, 4 et 6. Mais... Ah, 5 de dégâts, ça fait chier ça. Donc 4, 2 qui peuvent se le faire. 5 par contre, c'est pas dit qu'on arrive à se le faire. Bon allez, on va tenter. Hein. Alors par contre, comment on engage embuscade? Abri. Un abri partiel confère un bonus défensif de 25% contre 75% pour un abri total. Ok. Contourner un abri annule le bonus défensif qu'il confère. Normal. Voilà. Donc là, on a engagé le combat. Tour de joueur du joueur. Vous ne vous êtes pas fait repérer. Ok. Alors. Hors de portée, hors de portée. Merde. En fait, je me suis engagé trop loin. Non, 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 là, ok. Alors, par contre, au niveau de l'arme,
Non, bah j'ai pas le choix, la merde. Dégâts 5. Tir de couverture, lancer une grenade. Ah, ok. Ouais, donc pour l'instant, de toute manière, je n'ai pas d'arme silencieuse. Allez, go. Alors, lui, il est dézingué. L'ennemi vous a entendu. Activer cette unité, il lui fait engager les combats. Bah, bien sûr. Ah, 100%. Allez, bing. Dux s'est fait repérer, ok. Alors, dégâts 4. Et avec celui-ci, dégâts 4, critique 7. Critique 5. Mais il est silencieux, de toute façon ça sert à rien, est-ce qu'il s'est fait repérer. Et forcément, il pouvait... Bon, ok. Alors, bon, on va le finir. Voilà. Donc, sauf que lui... il est abrité. Et ça fait chier. On va se mettre là. Chance de toucher 0. Et bien comme ça c'est fait. Donc on va recharger l'arme. Plutôt que de rien faire. Voilà, tour à l'ennemi. Par contre ce qui fait chier c'est que Duck... Ah et ben heureusement. Hein. Allez, on dézingue. Gain de niveau, level up. Quand votre équipe de trackers gagne des niveaux, chacun de vos mutants gagne des points de mutation. Les points de mutation peuvent servir à débloquer de puissantes mutations de combat ou à améliorer les caractéristiques de vos trackers, telles que la santé ou la distance de déplacement. Ok, de nouvelles mutations sont disponibles. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu des mutations. Alors, comment ça fonctionne? Les mutations peuvent être majeures, mineures ou passives. Vous ne pouvez avoir qu'une seule de chaque dans votre sélection. Ok. Les bonus de caractéristiques, donc la partie à droite, sont permanentes et s'appliquent toujours, quelle que soit votre sélection de mutation. Ok. En dehors des combats, vous pouvez modifier votre sélection à partir de l'écran, l'inventaire, à tout moment. Ok. Ok, donc ça, c'est les points de caractéristiques. Donc ce sera principalement par rapport à la vie ou les points de mouvement, apparemment. Ouais. Et là, c'est donc toutes les capacités supplémentaires qu'on va pouvoir avoir. Alors, coup. Bormine. Donc 2 points disponibles. Permet d'effectuer une action après avoir sprinté. Ok. Et là, c'est quoi? Augmente la santé de 1 point de vie. Voulez-vous acquérir santé héroïque pour 1 point? Yes. On va leur monter la santé en priorité. 100% de chance de coup critique, mais moins 25% de précision. Pour l'instant, on monte la santé. L'inventaire.
Inventaire, bon pour l'instant rien de nouveau. Alors, on va avoir droit à quoi ici? Ferraille. Boîte à bruit. Artefact récupéré. Ah d'accord, la boîte à bruit, un poste radio, en fait c'est un artefact. Étrange boîte parlante qui émet des sifflements et des crachotements quand on l'allume. Mais des fois, selon l'endroit où elle se trouve, elle parle pour une succession de bips. Allez. Utilisez vos points d'artefact pour acheter des améliorations dans l'arche. Ok. Look at this beauty. The ancients left a lot of ugly junk behind, but once in a while you see something like this. Wonder what these Pièce buttons are d'armes. for. Ah, il y a un coffre là-bas au fond. I'm not kidding around. Lay off the button. Grenade à main. Up your butt. That's a bomb, all right. They used to call it a boombox. Ah ok, quand on rentre dans un bâtiment, Boom. Don't be pretending you le know what toit this disparaît. trap is. Ferraille. Bring it back to the ark and show Parfait. Ask him what it's worth on the black market. Bon bah ça valait le coup de... Ça valait le coup de venir tuer les 3 ghouls. Bon par contre si on se rate et puis qu'on crève, hein, on sait ce qui nous attend, ils vont vouloir nous bouffer quoi. Alors, ouvrir le coffre. Et là, et là, et là, et là, et là. Yeah. Tromblon. Peut détruire les abris, repousse les ennemis. Cette arme à feu inflige d'impressionnants dégâts. Ce qu'elle permet en subtilité, elle le compense par sa puissance de feu. D'un seul tir, elle est capable de renverser la plupart des ennemis chroniqueurs Ellie. Alors, elle a 6 dégâts. Dégâts critiques 7%, critique 5, 8 de portée. Prendre l'objet. Alors, qui c'est qui en est équipé? Donc théoriquement c'est Bormin. Inventaire. Alors, soufflant bitube 5, 4. Et bien voilà. Donc on fait comme ça. Ok, parfait. Et stylé avec cette arme. Alors. Ah ok, quand on n'a pas la lumière, on marche. Avec la lumière, on peut courir. Pièce d'armes x5, nickel. Nous sommes arrivés par où? Par là ou pas? Je sais plus. Non, je crois pas. J'ai cru voir un truc briller. Non, on est arrivé en face. Allez, on va aller dans cette direction de manière à se diriger à l'arche. Voir ce que l'on peut y faire. Et puis on va arrêter pour cette première vidéo. Allez, let's go. Bon, pour l'instant, premier aperçu du jeu, je kiffe. Alors, on va où là? Of course the world ends. You did it to us. When the ice melted, you said nothing. When the plague spread, you did nothing. When the nukes dropped, you became nothing. At least that's what the Elder says. But cheer up. You'll be happy to know that despite your mistakes, life remains. In a small settlement high above a raging river, people are living and thriving. We call it the Ark. The Ark is humanity's last outpost. A lonely island in an ocean of chaos.
Within these walls, we help each other create a new civilization on the ruins of the old one, with the guidance of our leader, the Elder. The Elder tells us we're safe as long as we never leave, because outside these walls lies the Zone, the never-ending wasteland. A mass grave spanning the planet, littered with your crumbling monuments to your hubris and arrogance. What the Elder chooses not to tell us is our food and water supplies are running dangerously low. That's why he relies on stalkers, adventurers who leave the Ark, explore the Zone, and scavenge for precious resources. Stalkers are tough enough to resist the rot, and they got the smarts and the firepower to keep the Zone ghouls at bay. Stalkers have to be more than human. That's me, Mr. More Than Human, aka a mutant. I look weird to you, but hey, you look weird to me. So let's leave it at that. If the Stalkers come back from the Zone alive, the Ark survives another day. If the Stalkers don't come back, the legacy of mankind will be lost forever. At least, that's what the Elder says. Oh yeah. Ok, donc le scénario, pas mal, hein. Alors, donc nous sommes dans une zone, dans une vie post-apocalyptique, si je puis dire. Alors les positions surélevées augmentent vos défenses et vos chances de toucher. Ok, donc ils doivent donner diverses infos. Alors l'arche est là-bas. Ah, je pensais que j'allais arriver directement à l'arche, non. On est arrivé, l'ascenseur, nouveau lieu découvert, les environs de l'arche. Ah ok, je ne suis pas encore à l'arche. Donc on va s'y rendre. Bon, on va essayer de s'y rendre assez rapidement. Je voulais pas faire une grande vidéo pour la première, j'en suis déjà plus de 30 minutes passées. Oh putain, des ghouls. Bon allez, on se les fait. Embuscade. Allez, bing. Putain, pourquoi je suis pas à 100%? Je suis à côté, quoi. Ça, c'était une des critiques du jeu. C'est que, voilà, on dépend quand même pas mal des pourcentages des coups critiques ou des pourcentages de chances de le toucher. Dégâts 5. Attends. Dégâts 6. Merci, mec. Yes. Ok. L'ennemi m'a entendu. Je m'en fous. Alors, 4 dégâts 4. Ok. Allez, go. Sérieux, il l'a raté. Oh, Duck, qu'est-ce que tu fous? Putain. Bon, bah mec, on va te faire ta fête, hein. Ouais, faut qu'il recharge, Duck. J'aurais pu prendre la deuxième arme. Tant pis, allez. Bon, bah on a pu voir l'histoire de pourcentage de chance. Hein. Pourtant, nous étions à 75%. Mais il l'a raté. Ok, bon. Et là, comme ça montre un peu. Viseur ancien. Ah, ok, cool.
Donc une pièce d'arme récupérée, 20% ajouté à la portée de l'arme, viseur en fer provenant d'une guerre antérieure à la création de l'arche. Vieux mais fiable, augmente la portée de l'arme à laquelle il est fixé. Ah ok. Chroniqueur démentu. Bien. Bien, bien, bien. Alors on va allumer notre lumière pour aller un peu plus vite. Note de Clara la traqueuse. C'est vraiment dommage, si on avait eu cette info à lui offrir, Delta nous aurait sans doute offert la réduction promise. Alors voilà l'info. Il y a une machine à étincelles en état de marche à l'ouest du Serpent de Fer, dans les ruines de Ferraille. Les anciens l'utilisaient pour coller plusieurs objets ensemble en les brûlant, ou un truc dans le genre. Sauf que bien sûr, ce serait trop facile si on pouvait aller la récupérer comme ça. Et le coin grouille de goules. On a dû battre en retraite, mais la prochaine fois, on vous aura salté. Clara la traqueuse. Ok. Ah ah. Viseur tactique, 25% ajouté à la portée de l'arme. Yes. Oh, je crois que c'était un cocktail Molotov. Ah. Nous avons quoi là? La ferraille. Bon, bah au niveau du loot, hein, pour l'instant, ça se passe pas très mal, je dirais. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus? Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir grimper? Oh putain, il y en a encore un là. Hop là. Break up. Alors, on va se cacher. Come back here. Wait here. Non, on va faire comme ça. Bon, tu me rejoins, mec? Alors attends, pourquoi j'arrive pas à reprendre le contrôle? Come on. Voilà. Ok, allez, viens. Bon, théoriquement, il est tout seul. Bon, il a 4 points de vie. On va pas se prendre la tête. Allez. Ah non, Oh man, that was my shot. il était... L'ennemi vous a entendu. Il était pas tout seul, le con. Alors, on va mettre Duck derrière Bourmine. Voilà. Ok. Oui, je fais comment pour mettre fin à mon tour?
Merde. Non, pas besoin de trousse de soins. Euh... Ah non, mais j'ai pas envie de l'exposer. Ah, 75% depuis là. Ah oui, mais je me suis déplacé. Ouf. Je me suis déplacé 2 fois. Il est où ce couillon? Il est là-bas. Bon, on va pas perdre de temps avec Duck. Par contre, je vais changer mon arme hein, parce que avec l'arbalète c'était pas top. Hein. Allez, hop, bye bye. Level up. Bon, je voulais... Non. Oui. Allez, sauve-toi de là. Over here. Pardon. Allez, on y go. I got this one. Donc l'arche est là-bas. Parce que sinon, je vais jamais y arriver. Follow me. Ah bah voilà, on y est. C'est ce qui sert d'ascenseur. Vieille ferraille. Hop, 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 hop. Alors, on va essayer de regarder ce qu'il y avait dans le coin avant de monter. Ah bah voilà, ça vaut le coup de regarder. Hein. Ouvrir le coffre. Oh yeah! Veste de tracker, plus 1 d'armure, plus 2 points de vie. On en trouve fréquemment dans la zone, le plus souvent sur les cadavres des trackers, d'où son nom. Cette armure légère et flexible offre une totale liberté de mouvement. En revanche, elle ne confère qu'une maigre protection à son porteur. Ok, prendre l'objet. Moi, ça me va. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir arrêter la vidéo ici. Donc je vais voir, est-ce que je peux sauvegarder? Oh là là, encore une arme. Arme à feu, magnifique. Ah non, pièce d'arme. Alors, je vais essayer de sauvegarder. Est-ce possible?
Yes, c'est possible. Créer une nouvelle sauvegarde. Sauvegarde 0/8. Alors, est-ce que... Yes, ça a pris en compte. Parfait. Parfait. Bon, eh bien, les gens, on va arrêter là pour cette vidéo. Hein, je vous propose la prochaine vidéo, on ira visiter l'Arche, hein, parce que alors là, 45 minutes, ok. Bon, bah, moi le jeu me plaît énormément, hein, j'ai aucun regret. J'espère qu'en vidéo, ça vous fera le même effet. J'espère que la vidéo vous a plu. Et donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus et à partager un max. Et puis, eh bien, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, hein, ça fait du bien pour la chaîne, pour l'évolution. Allez, ciao, bye bye, c'était Segalix.